Europe Soir. Ça commence à devenir dur. Je suis pas psychiatre. Mais tout le monde savait ça depuis 30 ans. Laurent Bazin sur Europe 1. Le zapping de Benjamin Muller à 18h23. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors ce matin, vous vous êtes donné un peu d'air et de musique. Oui. Vous avez écouté les musicales donc. Eh oui, réveil à 7h ce matin. Pour moi, j'ai allumé Nova. C'est tôt 7h, hein. Enfin, tout dépend pour qui. J'ai allumé Nova et j'ai découvert un monde parallèle. Bonjour, salut, c'est Arnaud. Vous êtes bien à Nova. Wow. Bonheur, pas besoin de dire des mots, il suffit juste de ressentir les choses. C'est Tout à fait. Bon, j'étais peut-être pas assez réveillé pour monter si haut, si tôt. Du coup, j'ai zappé. Je cherchais de la musique, de la vraie. Tiens, Fun Radio, il y a de la musique. Ah bah matinale 100% animée par des femmes, c'est bien ça. Karina, c'est un bonhomme dans un corps de femme. Mais dans un corps de femme sexy, attention. Oui, bah là, en ce moment, c'est pas trop sexy. J'ai une nichon qui tombe, mais ça va partir après. Mais je suis enceinte de 5 mois, les meufs aussi. Oh là, ça aussi c'est rude de bon matin. Je crois que je vais rallumer la télé, Laurent. C'est Alors mieux. TF1 par exemple, parce que vous avez encore le groupe TF1. Oui, moi j'ai encore les chaînes. Heureusement d'ailleurs, parce que je vous signale que l'événement du jour, il est sur LCI. D'ailleurs, depuis ce matin, ils font monter la sauce. Le Parti Socialiste joue son avenir et c'est sur LCI que ça se passe, événement politique. Le débat ce soir. Événement politique, les pauvres abonnés à CanalSat qui vont rater ça. Le débat des candidats socialistes. Alors normal que sur LCI, ils vendent leur truc. Ils surjouent un peu l'intérêt, mais c'est normal. C'est un moment clé de notre vie politique qui se joue dans cet affrontement entre les 4 prétendants. Un moment clé de notre vie politique. Bon, non mais ça passe, il a raison. Alors les téléspectateurs seront-ils au rendez-vous de cet événement avec un grand événement? Écoutez cet appel solennel de Rachid Temal, l'actuel patron du PS, tout à l'heure sur France Info. Et c'est sur pièce que vous allez pouvoir les juger ce soir. Et j'invite le maximum de Français à regarder. Allez, regardez-nous, ça va être bien ce débat, s'il vous plaît. Alors ce débat, il sera animé par Arlette Chabot, la grande Arlette Chabot, qui a animé des débats de présidentielle. Il a longtemps été sur Europe 1. Bien entendu, une grande voix, a interviewé plusieurs présidents, a fait des émissions qui ont marqué les esprits. Du coup, elle, on lui fait pas trop, Sur Sud Radio, on lui a demandé si ce débat allait, selon elle, vraiment intéresser les Français. C'est pas évidemment ce soir qu'on va battre le record d'audience, ni d'une finale de foot, ni du débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Ça, on l'a déjà bien en tête. Voilà, Arlette Chabot, c'est rester lucide, c'est la marque des grands. Et l'humour aussi. Tiens, en parlant des grands, le PSG a été brillant hier, non, n'est-ce pas? Du coup, les journalistes sportifs se sont déchaînés aujourd'hui. Pascal Pro, CNews. Bonjour à tous, une équipe sans âme, sans vie, sans caractère, un club mal pensé, mal dirigé, mal entraîné. Le Paris Saint-Germain jouait avec des footballeurs de salon. On attendait une bataille, ce fut un goûter d'enfants. Ok, allez, un autre. Jacques Vendroux, cette fois sur France Info. Lui, pour un mea culpa. Hier, j'ai menti. Hier, vous m'avez quasiment obligé de pronostiquer une victoire du Paris Saint-Germain. Je le dis clairement, je suis un faux cul. Pourquoi? Alors dites-nous, vous en pensez quoi de cette équipe? Mais alors, en vrai. Les joueurs du PSG sont des trompettes. C'est inadmissible, ils ont été ridiculisés. Des trompettes, et bien justement, exclusivité Europe 1, interview du capitaine du PSG. Bonne blague, Laurent, bonne blague. Elle est bien, celle-là, trompette en chef du PSG. Alors, si on veut se consoler, on se dit que le PSG a perdu car il manquait Neymar. Ouais, bon, ça convainc pas grand monde, surtout pas Jérôme Commandeur ce matin sur Europe 1. On va arrêter avec ça, il est pas là. L'autre, il s'est cassé le doigt de pied, c'est pas un cancer du côlon non plus. Ça va, non? Moi, quand j'ai une conjonctivite, j'appelle pas CNN, merde. Allez, il faut relativiser, c'est pas grave, il reste toujours la Coupe de France. Et Jérôme Commandeur, bien évidemment, tous les matins sur Europe 1 à 7h25. Merci Benjamin Muller et merci la trompette.